On va faire un exemple concret, on va faire la nappe qui tombe sur une table, donc on va commencer par une drôle de table, tiens mais c'est pas grave, pourquoi pas. Hop, on va le rapetisser, on va créer notre nappe, voilà, on va la monter, on va l'agrandir un petit peu, voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc on va smoother, donc le raccourci numéro 3, hein. Pour ajouter donc du clove là-dessus, vous allez dans NDynamics, NMesh, Create NClove. Donc là par défaut on voit rien qui se passe, mais en fait vous devez ouvrir l'attribut éditeur, d'accord, je pense que vous avez compris. Clove Shape, et là on a les différentes options, Collision, donc Self Collide, Thickness, etc. Pour rajouter du cache, on peut, enfin pour faire le cache, vous allez ici dans Ncache, Create New Cache, vous enregistrez ici, et là vous avez votre Start et End Frame, d'accord. Bon là on va pas en créer parce que pour cette petite simulation on n'en a pas besoin. Là je peux activer sur play, par défaut vous avez de la gravité, enfin le tissu va tomber, mais là donc on va juste rajouter encore ici du voilà, create passive collider, donc une interaction. Si maintenant j'appuie sur play, attendez, on va peut-être juste rajouter quelques frames, 800 ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc on voit mon tissu tomber. Il a pas prévu, voilà, preview, vous voyez je peux suivre encore mon tissu, tout ça en temps réel. Sur la web on a du mal à s'imaginer cela alors que il y a une fenêtre qui s'ouvre spécialement juste pour les calculs, etc. Bon là, la nouvelle version qui va bientôt sortir, la version 11.5, a l'air pas mal du tout, mais bon, on n'y est pas encore. Donc là, vous voyez, ça va assez facilement. On va peut-être juste rajouter du stickiness à ma table, pas que la nappe tombe. 0.2, c'est comment? Oh, ça a l'air pas être pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Bon, disons qu'on veut rajouter encore des particules là-dessus, donc on va dans End Particles, Create End Particles. Donc là, on a différents types. Emit from object, enfin c'est pratique, ou fill object si on veut remplir. Ça c'est comment voir les particules, donc on peut les voir en tant que point, en tant que balle, en tant que nuage, ou bien en tant que eau, ou bien un nuage très épais. Là on va prendre balle, c'est ce qui est le plus facile je pense. Create emitter donc. Alors, on voit pas tout de suite, voilà il est là. Alors si j'appuie sur play maintenant, hop, je vois mes particules, bon là c'est des grosses balles, donc on va ouvrir l'attribut d'éditeur, particle shape, on va monter dans particle size, voilà. On va les diminuer à 0.5, ça m'a l'air... Oups, non, ça c'est 0,0 ça. Oups, un peu trop grand encore. 0.3, ça m'a l'air pas mal du tout. On recommence, et voilà. J'ai mes particules, d'accord, qui remplissent, enfin qui restent accrochées à la nappe. Donc sur les propriétés des particules, hein, on a la même chose que d'habitude. Je peux rajouter des turbulences si je veux, etc. On va juste, voilà. Vous allez dans Fields, Add, Drag, vous avez ces différentes options. Si je veux rajouter turbulence, voilà, je le rajoute. Qu'est-ce qu'il fait? No object matches name. Pardon, excusez-moi. On va réessayer. Voilà. Donc là, j'ai ma turbulence. Donc si vous avez du mal à voir ces petites boules là, etc. là, qui sont cachées, vous allez dans Window, Outliner. Et là, en fait, c'est une fenêtre qui va s'ouvrir et vous avez tout ce qu'il y a dans votre scène. Donc, vous avez la table, ça c'est la nappe, le clove de la nappe, le rigid body de votre objet, ici le meter et là les particules, d'accord? Ici la turbulence encore. Donc si vous avez du mal à trouver vos objets, généralement cette fenêtre là est toujours ouverte chez moi sur les écrans d'à côté, comme ça je peux facilement choisir mes objets. Donc voilà comment ça marche. C'était vite fait comment marchaient les dynamiques. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La unconstraint par exemple, si vous voulez, comme sur la télé, sélectionner 4 points et puis créer des points selection et puis les rendre fixes. On va juste... Ah bah mince, j'ai supprimé l'émetteur, c'est pas bon ça. Voilà. On va prendre notre objet, clic droit vertex, on va sélectionner nos 4 coins. Hop, hop. Bon là j'ai sélectionné un point de trop, mais c'est pas grave. Vous allez ici, puis dans unconstraint transform. Voilà, maintenant ces points sont fixes. Donc si maintenant j'appuie sur play, voilà, je vois que ma nappe reste fixe à ces 4 points, puis la simulation marche quand même. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais montrer sur la dynamique. Donc on va parler du dernier point, de la compilation. Donc par défaut sur Lightwave, nous avons dans notre layout une lumière et une caméra que nous ne pouvons pas supprimer parce qu'il en faut au minimum une. Et bien sur Maya on a le contraire, on n'a rien du tout. Donc si je crée par exemple une balle, voilà, 5 pour l'avoir.
Là je vous avais montré les raccourcis, juste ça en fait ça veut dire activer les lumières. Et là ce qu'on voit c'est que mon objet est noir, pourquoi? Parce que je n'ai pas de lumière, donc il n'est pas éclairé. Par contre si je compile, c'est ce petit bouton ici, ce petit icône là, je vois quand même mon objet. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait Maya se doute bien que vous voulez voir votre objet quand même. C'est juste qu'il va créer alors une lumière fictive pour que vous puissiez voir votre objet, mais elle n'est pas là en réalité. Et dès que vous rajouterez une lumière dans votre scène, et cette lumière fictive va disparaître et on prendra en compte votre vraie lumière. Maintenant qu'on parle de la compilation, vous avez différents modes. Vous avez par exemple le mode IPR. C'est en quelque sorte le Limited Region de Lightwave. Donc vous voyez si je compile par exemple une image entière et que je change des petits paramètres de texture et que je veux voir la différence, et ben en fait vous voyez, je peux drag and drop une certaine surface de mon image que je veux compiler. Donc vous voyez, si je compile par exemple de l'eau et que la réflexion me plaît pas, et ben je peux modifier les paramètres et je compile toujours qu'une partie de mon image pour gagner du temps. Vous pouvez enregistrer votre image ensuite et puis faire passer, switcher d'une image à l'autre comme ceci. Ici vous avez les options. Donc le Maya Software, voilà, vous pouvez enregistrer le format de l'image dont vous voulez enregistrer. Et puis ensuite la résolution. Ici Render Cameras, là je n'ai pas encore de caméra, donc il va compiler par rapport à ma perspective. Si je rajoute une caméra, donc on va ou bien dans Rendering et puis je clique ici, ou bien je peux faire Create Camera. Voilà. Donc là je peux déplacer, voilà ma petite caméra. Donc je peux la déplacer dans mon écran. Je vais rajouter une lumière du même coup, une point light. Voilà. Si maintenant j'active lumière, maintenant je vois mon objet éclairé, d'accord, ça on a compris. Pour voir à travers ma caméra, je vais ici dans Panels, Look Through Selected Camera. Et alors là, ce qu'il faut savoir, vous voyez, je peux déplacer ma caméra comme si je me déplaçais dans l'interface. Alors de temps en temps, au début, on fait la faute, on prend notre caméra et puis on se déplace et on croit en fait qu'on est dans l'interface, mais en fait pas du tout, on a notre caméra choisie. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder en bas ici, dans Camera 1, on voit que c'est notre caméra ça. Et puis si je veux sortir, je clique nouveau ici pour en sortir. Vous voyez, je la vois ici ma caméra. Donc vous pouvez bien sûr bloquer la position de votre caméra pour être sûr que vous ne pas la déplacer. Mais au début c'est un peu ça change un peu. Alors là je vois mon objet, voilà ici je le compile. Voilà, je vois mon objet comment il ressemble s'il est compilé. Donc on a différents softwares pour compiler, on a Maya Software, Hardware, Mental Ray. Donc dans les options par exemple de Mental Ray, vous avez les passes. Donc là si par exemple je veux compiler une occlusion map, je mets occlusion. Je veux aussi le shadow, on va rajouter le shadow. Et par contre, il faut encore cliquer ici, voilà, pour lui dire d'accord, je veux que tu compiles mon image plus encore ça et ça. Et alors au lieu d'avoir, par exemple, une scène de 1000 frames, au lieu d'avoir 1000 images de shadow, 1000 images de blend occlusion, vous pouvez enregistrer en format EXA, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Et EXA, en fait, ça va regrouper toutes ces images. Donc vous aurez une frame, vous aurez votre image, l'ambient occlusion et le shadow, et puis après vous pourrez toujours séparer plus tard dans un autre logiciel les différentes images. Et puis vous avez encore l'Indirect Lightning, etc. Le Final Gathering. Enfin bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, le Global Illumination, Final Gathering. Puis les options. Autre chose encore à savoir, pour faire un preview donc sur Lightwave, d'accord, ici le preview, make preview, etc. Vous le trouvez ici dans Maya, en faisant ici un clic droit sur la timeline. Vous restez cliqué dessus, puis Play Blast. On va cocher la petite case, donc voilà. Il va faire un preview de ma vue maintenant. La qualité, le format AVI ou IF, et puis je peux encore donc enregistrer là où je veux, et puis dès que j'aurai fait Play Blast, il va me le créer et puis il va me le jouer. Donc voilà, ça c'était comment faire un preview. Bah je pense que c'était tout ce que je voulais vous montrer en fait. J'espère que cette suite de vidéos vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Je songe à faire un prochain cours pour Modbox 2011. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à très bientôt.